Frères et sœurs, j'espère que vous allez bien. Victoire du Barça qui fait du bien face à Bilbao, 2-1, but de Lamine Yamal et de Lewandowski. Franchement, on va être un peu mesuré. Mais ce que j'ai vu ce soir, c'est encore mieux que ce que j'ai vu déjà la semaine dernière face à Valence. Donc une équipe en progression. On va rester mesuré. Mais honnêtement, je me répète, ce que j'ai vu ce soir, honnêtement, j'ai apprécié. Parce que le score, évidemment, le résultat, on en a parlé, c'est pas facile. C'est pas facile ce qui se passe pour Andy Flick de jouer ce match-là. Encore une fois, tu te manges de la clim avant la rencontre, comme quoi Dani Olmo n'est pas inscrit par le Barça. L'ambiance qu'il y a autour du club, on a vu les sifflets aussi pour la Porta, les chantiers, la Porta, pas mal de choses comme ça. Donc c'est pas facile de l'atmosphère qui règne autour du club et pourtant on a vu des belles choses. Une victoire du Barça face à une belle équipe de Bilbao aussi, mine de rien, ils ont été tactiquement intéressants. Et un Barça qui, en plus, a produit du jeu. J'avais dit que je serais vraiment pas sévère en ce qui concerne le jeu, en ce qui concerne l'animation offensive et collective du Barça. Mais le Barça est en progression. Donc je reste mesuré parce que ce sera encore à confirmer. Mais on est toujours en construction, plus qu'en reconstruction. Il y a un groupe qui se fait, un collectif qui commence un petit peu. Je vois des choses intéressantes, des choses qui me plaisent, des schémas de passe. La preuve, c'est évidemment le deuxième but. Et même, j'ai envie de parler aussi de ce qui s'est passé avant avec pas mal d'actions. Là, ce qui me frappe le plus, c'est que le Barça réussit à produire du jeu et à se créer des occasions grâce à pas mal de schémas tactiques différents. On a vu des coups de pied arrêtés, encore une fois, c'est vraiment ça que j'avais cramé face à Valence. Des coups de pied arrêtés, des attaques placées, des attaques aussi en profondeur, en contre, en transition rapide. Il y a beaucoup de schémas tactiques que je vois et une espèce de variété dans les attaques. Ça, c'est vraiment intéressant et du coup, ça donne ce match-là, même si tu ne gagnes que 2-1, franchement, ce qui vraiment fait plaisir, c'est qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui ont vraiment fait un très gros match, même des joueurs qui sont décriés et moqués comme Ferran Torres qui a fait un bon match, je crois. Il arrive à la mi-temps, il avait 4 dribbles réussis sur 4, 100% de dribbles réussis, 5 duels, j'ai vu la statistique passer, 5 duels sur 5 remportés aussi à la mi-temps. Donc un très bon Ferran Torres qui aurait pu marquer même un but. Alors évidemment ce n'est pas la seule satisfaction, mais faut en parler de Ferran Torres parce que ce rôle-là d'ailier qui rentre dans l'axe et qui joue proche de Lewandowski, moi j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il laisse le couloir à Alejandro Balde. Voilà, Ferran Torres qui a été intéressant, faut le dire, et qui méritait même de marquer un petit but, même s'il était un petit peu maladroit. Ça n'a pas été le seul, pas maladroit j'ai envie de dire, parce qu'il y a eu pas mal de manque de réussite de la part de Lewandowski. Il y a 2 poteaux. Franchement, je sais pas je peux dire qui est l'homme du match. Dites-moi en commentaire qui selon vous sera l'homme du match. Là, j'ai pas vu ce que la Liga a décidé, mais si vous mettez Rafinha, ça me va. Si vous mettez Pedri, ça me va. Si vous mettez Lewandowski parce qu'il marque ce but-là et qu'il a été quand même assez présent aussi dans le jeu, ça me va aussi. Lamine Yamal, bon, il a été un petit peu discret, mais on va en parler parce que il a quand même une raison d'avoir été discret à sa décharge. Mais Pedri a fait un match de crack. Alejandro Balde aussi. Franchement, sa deuxième mi-temps, c'est du grand n'importe quoi. Ça me fait du bien. Et puis, comme je disais, Rafinha aussi. Bernal aussi a été intéressant. Bernal, malgré le fait qu'il était, on va dire, pas orphelin de son compère qui était sur le banc, à savoir Casado, mais Bernal a été intéressant. Koubarsi, bon, écoutez, il fait cette erreur-là. Je vais commencer par le négatif. Il fait cette erreur-là où... je sais même pas si on peut le blâmer lui parce qu'il y avait tellement d'eau sur le terrain, la pelouse arrosée, tout le monde glissait, tu comprends pas. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on prend le penalty, parce que Balde, je pense qu'il peut mieux intervenir que ça, sauf qu'il glisse et du coup l'attaquant de Bilbao récupère le ballon et là Koubarsi, même son tacle il est mal maîtrisé parce que lui aussi il glisse. Il ne touche pas vraiment sur le premier contact, c'est plus la jambe de la cuisse de Koubarsi qui fait tomber ensuite, qui s'écrase sur la cheville de l'attaquant. Ça fait un penalty indiscutable. Il aurait même pu avoir carton rouge, honnêtement. S'il met carton rouge, Manzano, ça ne m'aurait pas forcément surpris. Donc je ne vais pas cracher trop sur Koubarsi, qui fait quand même un bon match. Il avait des clients en face de lui. Il s'est fait quand même trimballer 1 ou 2 fois par Nico Williams et son frère, mais globalement il s'en est très bien sorti. J'avais vraiment peur de ça. On en avait parlé de la vitesse, du différentiel de vitesse entre Nico Williams, Iñaki Williams face à Koubarsi et Inigo Martinez, et pas mal de fois, plusieurs fois, on va rester mesuré, plusieurs fois ils ont quand même mangé des bons crochets accélération, c'est vrai, surtout en début de match, mais ensuite plus le match avançait, ils ont commencé, je pense, à s'adapter de plus en plus.
Et voilà, c'est ça qu'on demande, hein. C'est une complémentarité avec une défense intéressante, assez haute, malgré les petites actions. On sent, hein, Nico Williams, on l'a vu à chaque fois qu'il touchait le ballon, il y avait une espèce de psychose. C'est pour ça que Lamine Yamal et Koundé ont défendu à deux. Donc Lamine Yamal, je vais un petit peu le décharger des efforts qu'il a fait parce que c'était compliqué aussi pour lui de défendre, venir aider Koundé pour la prise à deux sur Nico Williams et ensuite faire des efforts offensifs. Il les a fait quand même. Koundé aussi a très bien relevé le défi une deuxième fois, Nico Williams, ça faut le dire. Ça, faut le dire. Parce que même s'il était épaulé par Lamine Yamal, le Koundé, il fallait quand même répondre présent face à un joueur qui dégage tellement de confiance. Je vais parler un petit peu de lui, Nico Williams, hein, pendant une minute parce qu'il le mérite. Même s'il n'a pas fait un grand match, hein. Il a été éteint au fil du match, il s'est éteint. Mais tu sens que ses appuis, le football qui dégage la confiance en fait, la confiance. Je ne sais pas si il va conserver sa confiance-là toute sa carrière-là. J'espère pour lui. Mais quand même, ce qu'il dégage... On a vu en plus le début du match, les petites images avec Lamine Yamal et tout. Ça me faisait du mal de les voir comme ça parler et tout, alors qu'ils devraient être chez nous. Si on travaillait mieux, si le Barça travaillait mieux, on aurait Nico Williams chez nous. Mais bon, honnêtement, quand tu vois un petit peu les joueurs qui ont été intéressants côté Barça, comme j'en parlais, avec en plus au début du match, avant le match, quand on a vu la composition d'Hansi Flick, on a vu la composition avec Pedri au milieu de terrain et pas Casado, on s'est dit bon, d'accord, avec Rafinha et Ferran Torres, Lamine Yamal, c'était assez offensif, hein. On s'était dit, les problèmes qu'on a vus au milieu de terrain face à Valence, est-ce qu'on va les revoir? Et en fait, on a un mec qui s'appelle Pedri qui a réglé tout ça tout seul, ou presque au milieu de terrain. Le match qu'il a fait, la deuxième mi-temps qu'il a pondu Pedri, c'est juste incroyable. Et en plus, là, c'est son deuxième match. Hein, donc, il est supposé ne pas avoir de rythme et tout. Il a eu des vacances, il était blessé. Et la mi-temps, et même le match en globalité qu'il fait, Pedri, c'est juste... une régalade. Là, ce poste-là, mettez-lui un vrai numéro 6. C'est bon, Bernal est un petit peu tendre pour l'instant. Il prend un jeune et tout, mais il fait quand même un bon match. Mais imaginez un Pedri comme ça, avec un numéro 6 en puissance, à ce poste de numéro 8 aujourd'hui, où il a joué, en contrôle du milieu de terrain. S'il était aussi régulier et présent, Pedri en bonne santé, mais ce serait une folie furieuse. En attendant les retours de Gavi, Frenkie de Jong et tout, waouh, Pedri quand il est comme ça, hein, non seulement il maîtrisait le tempo, c'est lui qui tirait en plus les coups de pied arrêtés, c'est de lui dont viennent les deux buts, hein, les coups de pied arrêtés, que ce soit, écoutez, le coup de pied arrêté, le coup franc qui mène au but de Lamine Yamal, c'est lui qui le tire déjà, et même au début du match, hein, j'ai vu des combinaisons qui, je fais une parenthèse, hein, sur les espèces de coups francs, les corners, les coups de pied arrêtés du Barça, là j'ai vu du coup une équipe qui travaille à l'entraînement, il y a eu pas mal de combinaisons. Il y en a qui ont marché, d'autres qui ont foiré, des corners joués à deux qui n'ont pas marché, mais d'autres qui ont fonctionné aussi. En l'occurrence, c'est pas un hasard si justement le but de Lamine Yamal est placé comme il est, du coup sur l'action, à la réception du centre, en dehors de la surface de réparation. Mais on l'a vu plusieurs fois, hein. On a vu tous les corners du Barça ou les coups francs dangereux, avec un Lamine Yamal qui était placé très en retrait, à la retombée des ballons. Je crois à un moment on le voit parce que c'est lui qui vient défendre à la perte de ballon, à la perte du ballon sur un coup franc du Barça. On le voit défendre Lamine Yamal sur Nico Williams qui partait en contre. Ça c'est un truc que j'ai bien aimé. Je crois qu'on est vers la 25e minute aussi. Il faudrait que je retrouve la séquence. Si je fais une vidéo demain du match analyse, il y a une séquence où on voit un corner joué à 3 avec Rafinha, Pedri et Lamine Yamal. Et pareil, on voit que justement Lamine Yamal attire les joueurs, ce qui permet à Rafinha de partir du coup en isolation. Enfin, en gros, il prend la profondeur. Ça, c'est clairement des schémas tactiques qui sont travaillés à l'entraînement. Donc, intéressant. Comme je disais, une composition très offensive avant la rencontre. Et avec un Rafinha, justement, placé en tant que numéro 10. Comme je en avais parlé, hein. Je vous l'avais dit. Hein. En tout cas, c'est à confirmer. Mais pour l'instant, on prend le chemin de ce Rafinha qui est clairement le joueur qui bénéficie, un des joueurs qui bénéficie le plus du système tactique et collectif d'Hansi Flick, hein. Parce que le match qu'il fait Rafinha, MVP si vous voulez, pas de problème, hein. Disponible comme pas possible. La disponibilité, la verticalité, les passes aussi intéressantes, comme un vrai numéro 10, il se déplaçait, il était vraiment libre. Ça c'est bien parce que on sent que Flick lui accorde énormément de liberté de mouvement pour se déplacer. Le deuxième but, il est côté gauche, et il fait le travail, hein. Ce qu'il fait c'est magnifique comme un vrai numéro 10. Après parfois il y a des actions où tu sens que justement à la base ce n'est pas un vrai numéro 10. Il y a une passe justement sur le contre du Barça où justement il foire sa passe et tu sens qu'un vrai numéro 10, en tout cas un naturel, on n'aurait pas fait ce choix là et en plus aurait réussi la passe. Mais globalement il a fait un super match Rafinha.
voilà, après il va progresser aussi à ce niveau-là. Donc pour l'instant, juste bravo à lui. Aussi, il faut parler de Lewandowski qui marque ce but-là, qui offre les 3 points. Il a été très malchanceux de poteaux. Il a été bon, Lewandowski. Hein. Tu enlèves ses buts, tu enlèves les poteaux, juste son match. Vraiment, il a été très très bon. Il a pesé enfin sur la défense. Ça fait 2 matchs, 3 buts, Lewandowski. C'est intéressant. On a eu le vrai Lewandowski donc à saluer. Franchement, c'est... Et puis, c'est des buts qui comptent en plus. C'est pas des buts voilà, où tu te dis Lewandowski, il a marqué 20 buts en Liga. Voilà, là, c'est des buts qui comptent, qui ramènent 3 points. Un Barça qui souffrait un petit peu, qui avait du mal à réussir à être enfin tueur. Même si vraiment, comme je le disais, c'est un Barça qui maîtrise un peu moins son sujet, il y a moins de possession et tout. Par contre, on sait comment faire mal à l'adversaire. Là, je vois un Barça qui, justement, très souvent dans ce match-là, et c'était aussi le cas face à Valence, arrivait à faire mal avec les actions, parce que justement, il y avait du mouvement, clairement l'action du but, là, avec Pedri qui prend le côté gauche et qui centre ensuite pour Lewandowski, même si le gardien la détourne. Ça, c'est une action, t'as envie de te dire, là, c'est un Barça qui joue du beau football. Un jeu en triangle, une isolation, un appel de balle, du mouvement, un appel de balle vertical, avec un centre en première intention, on joue vite, du gauche on s'en fout, on centre, et Lewandowski il sera là, comme ça tu perds pas de temps. C'est pas tu reviens sur ton pied droit, etc. Le décalage il est foutu après. Là, Pedri il est intelligent, il a fait un match de porc, on lui fait cette passe là, et il centre du gauche en première intention, en retrait, et ça permet du coup au Barça de mettre ce but-là grâce à Lewandowski. Franchement, bravo à toute l'équipe. Lamine Yamal aussi, faut en parler. Comme je disais, voilà, il marque ce but-là et ça fait du bien. Lamine, hein, je te veux à 15, 20 buts cette saison. Hein, TCC, toute compétition confondue, je veux 20 buts minimum. Là, ça fait une passe décisive lors du dernier match, c'est bien. Mais il faut être tueur. C'est ce qu'on veut. Là, tu as fait un match intéressant face à Nico Williams. Tu as défendu. Tu as vraiment fait le match qu'il fallait. Mesurer, comme d'habitude, les bons choix presque systématiquement. C'est ce qu'on veut, Lamine Yamal. Tout doucement. Un Lamine qui sera sur la lancée du dernier Euro. Tout simplement. Donc voilà, les frères. Honnêtement, très content. Encore une fois, mention spéciale à Rafinha qui a fait un match plein en tant que numéro 10. Même à la fin du match, je le vois, récupération. On est dans la surface de réparation du Barça. Il te met un petit pont pour récupérer le ballon proprement et la relancer proprement aussi. Franchement, c'est costaud Rafinha, très costaud. Les déviations aussi intéressantes, la disponibilité, la verticalité. Il manquait juste un petit but et c'était parfait. Mais en vrai, même sans but, hein, ça reste du très très lourd. Voilà. Bon les frères, rendez-vous demain. Ça fait du bien de prendre ces 3 points là, comme je disais. On continue à avancer et la manière ce sera pour plus tard avec les difficultés et un Dani Olmo qui reviendra. Donc pour l'instant, avec ce qu'on a vu, on est satisfait. C'est vraiment ce genre de victoire-là qui fera du bien au club et aux joueurs avant tout. Et à Hansi Flick, merci pour les travaux. Voilà les frères, j'espère que vous avez aimé la vidéo. Et si c'est le cas, du coup, on s'abonne et rendez-vous très vite, sûrement demain. Voilà. Bonne soirée à tous les frères. Ciao.